plus on est de fous, plus on rit, paraît-il. Merci à tous d'être là ce soir. Plus on est de fous, plus on rit. Mais est-ce dire que plus on rit, plus on est fou ? Fou qu'on habillait de jaune au Moyen-Âge d'ailleurs. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être. Bon, je dois essayer de vous dire s'il est parfois justifié de rire jaune. Car en vérité, le rire est un sujet très sérieux, qui n'est l'apanage ni des Belges, ni des blondes, ni des youtubeurs d'origine asiatique, et qui, d'Aristote à Nietzsche et Bergson, en passant par Rabelais, La Bruyère, Baudelaire et Gérard Jugnot, a mobilisé les plus grands écrivains, les plus grands philosophes et les plus grands esprits. Gérard Jugnot, donc, nous disait « Le rire, c'est comme les essuie-glaces. Ça permet d'avancer, mais ça n'arrête pas la pluie. » En quoi donc serait-il justifié de rire jaune ? C'est-à-dire de se forcer à rire, bêtement souvent, de simuler la gaieté, de dissimuler son trouble et son angoisse, au lieu de comprendre les choses, d'y faire face, et surtout d'agir pour guérir le tragique. Alors pourquoi le jaune ? Le jaune, c'est la chaleur, la lumière, la vie, la richesse, mais également le soufre de l'enfer, la couleur de l'habit de Judas et des victimes non consentantes de l'Inquisition espagnole. Ce fut ainsi longtemps un symbole du mal, de trahison et de perfidie. Mais si le rire est jaune, c'est que l'humour est noir, ou que ce n'est simplement pas drôle. Alors oui, il faut parfois se forcer, libérer son rire et retenir ses larmes, profiter de ce propre de l'homme qu'est le rire, et utiliser cette puissance incroyable qu'est l'humour pour rire avec les autres, rire de soi, dénoncer les souffrances, le tragique et l'absurde. Et oui, utiliser le rire, même jaune parfois, pour changer le monde, comme l'ont fait Aristophane, La Fontaine, Beaumarchais, Ionesco ou même Gérard Jugnot. Tout cela est bien beau. Mais qu'en est-il du rire de tous les jours ? Le rire est avant tout une marque d'humanité. Il a le pouvoir de provoquer généralement la sympathie. C'est ce pouvoir de manipulation qui est utilisé quand on rit jaune. Qui dans cette salle ne s'est jamais laborieusement esclaffé aux blagues plus ou moins drôles d'un professeur la veille du conseil de classe ? Ou de son patron avant de demander une augmentation ? Et l'expérience prouve que cette hypocrisie se révèle en général efficace. Mais au prix d'un mensonge, à moins qu'il ne s'agisse d'une forme exquise de politesse. L'humour est la politesse du désespoir, disait Boris Vian. Doit-on laisser apparaître ses émotions ou au contraire sauver les apparences ? On choisit souvent la deuxième solution. Mais ce que l'on oublie, c'est que l'humour a un rapport avec l'inconscient. Le rire est incontrôlé. Et on ne peut pas ou très difficilement se forcer à rire. Il est d'ailleurs assez facile de repérer un rire jaune, à moins d'avoir affaire à un acteur de renom, un comique de préférence. Rire jaune, c'est rire même de ce qui ne fait pas rire, c'est-à-dire finalement rire de tout. Peut-on réellement rire de tout ? Le rire finit en un ricanement, semblable à celui des hyènes. Lorsqu'il n'y a plus d'objet, il devient la marque d'un désarroi quand on ne sait plus quoi dire, ni surtout quoi faire. Ricaner bêtement, non seulement ne fait pas avancer les choses, mais peut même tuer. Les hyènes encore. Le rire exclut en effet ceux qui en sont l'objet. Il peut harceler et conduire à des drames. Et que dire des témoins passifs qu'un vague inconfort pousse à rire jaune ? Ce rire-là est celui des lâches. C'est le rire qui tue, le côté obscur de la force du rire. Mais, à tout prendre, ne vaut-il pas mieux rire jaune aux blagues qui nous blessent ? Ou rire à notre tour, en riant bien parce que l'on rit en dernier, plutôt que de prendre les armes ou assassiner les terroristes comme à Charlie Hebdo ? Et que penser de ce père qui, aujourd'hui même, a enfermé son enfant de 2 ans et demi dans une machine à laver pour rire ?
Mais allez, pour finir, soyons positifs. Car c'est un signe de médiocrité que d'être incapable d'enthousiasme, comme le disait déjà Descartes. Évitons et laissons aux mouettes et aux hyènes le ricanement idiot, bête et méchant comme on dit, celui des spectateurs des jeux de cirque à Rome qui regardaient, hilar, les chrétiens jetés au lion. Mais pratiquons au contraire le rire plus philosophique, qui permet de distancer son regard, de se remettre en cause, de bousculer l'ordre établi. Philosophons donc, et cultivons cet esprit si cher à la culture française, cette finesse et cette légèreté qui amuse et apprend tout à la fois. Mesdames, messieurs, vive la France, vive la philosophie et vive la rigolade. Merci Valentine pour tous ces éclairages sur les vertus du rire. J'avais envie de t'interpeller sur ce que je crois être peut-être à tort les origines de cette expression. Je vais te citer une toute petite anecdote. Quand j'étais tout petit, dans ma maison, il y avait une dame qui était venue en boat people, tu vois, qui venait d'Asie, et qui n'avait pas l'habitude et qui a repassé une robe et qui a fait un gros trou dans la robe et qui était tout sourire, un sourire asiatique. Et ma sœur Furax disait, elle a troué la robe et elle est morte de rire. Est-ce que tu pourrais simplement, éventuellement, nous évoquer cette question? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Je veux bien que vous répétiez juste la fin. Alors. Parce que je n'ai pas très bien compris la question. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas dans cette idée, cette expression du rire jaune, une forme de projection? Tu as dit « Vive la France », la finesse française du rire. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'Asie qui est à prendre en compte dans cette expression? J'ai peut-être tort, hein, je peux me tromper. Non, je ne sais pas. Ça vous choque ce que je dis? Je ne sais pas. Peut-être. Alors, premièrement, je suis désolée pour cette dame qui a troué son linge. Excuse-moi si j'ai fait une mauvaise question, hein, je ne voulais pas te... L'Est, l'Asie, c'est l'exotisme. Et je pense que nous avons besoin de cet exotisme dans nos vies. Et cet exotisme, cette différence fait souvent rire. Et on a vraiment besoin du rire dans notre vie de tous les jours. Et c'est pour cela que le rire est une ouverture. Il est une ouverture aux différentes cultures.